Chers téléspectateurs, nous vous disons ce soir bonsoir avec le programme qui est IVM. Ensemble pour une vie meilleure. Nous sommes toujours dans le cadre de notre sujet qui est les 7 clés du succès. La dernière fois, nous avons parlé de 3 clés. La première de ces clés, c'est de savoir où l'on va. C'est fixer des objectifs. Les Anglais appellent ça goal. Et ces objectifs que vous devez fixer doivent être bien déterminés et bien fixés. Nous avons donné les conditions de ces objectifs. Donc, chaque être humain doit avoir des objectifs qui sont vraiment très élevés. Pour qu'on dise que vraiment tu as des objectifs qui sont bien pour toi. C'est pourquoi en anglais, ils disent target the moon. C'est-à-dire, si tu veux, il faut chercher, va sur la ligne. Il faut chercher à monter sur la ligne. When you failed, si tu n'as pas eu la lune, tu vas voir que tu pourras avoir d'autres étoiles. Donc c'est pourquoi nous demandons à chacun d'avoir des objectifs bien fixés. La deuxième des choses, c'est de se mettre à l'action, comme on l'a toujours dit. La troisième de ces choses, c'est d'être très très persévérant. Et on a donné des exemples sur ça. Donc, nous allons vous dire que nous allons passer à la deuxième vidéo comme on vous l'avait proposé. Les 4 autres clés, nous allons vous les donner dans un instant. Restez en contact avec le programme IVM. On a tout à l'heure. Chers téléspectateurs, la 4e de ces clés, quand on vous parle du succès, vous devez toujours faire mieux que les autres. Si les autres travaillent pendant 5 heures du temps, vous devez aller au-delà des 5 heures du temps. Si les autres travaillent 6 heures du temps, vous devez travailler plus fort. Vous devez aussi travailler mieux que les autres. Et puis à partir de l'instant où vous travaillez fort et mieux que les autres, vous allez voir que vous allez instaurer vos règles. Ça, c'est la 4e clé. La 5e clé, chers frères et sœurs et chers téléspectateurs, si vous ne voyez pas en vous un être extraordinaire, vous ne saurez pas faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut te mettre ça dans la tête. C'est quand vous avez la confiance en vous et que vous pourrez faire quelque chose, c'est en ce moment-là même que vous pouvez faire quelque chose. Mais si vous n'avez pas cette confiance interne, je vais dire, donc vous n'allez pas aboutir et vous n'allez pas agir. Prenons exemple sur tout ce qui tourne autour de nous. Les entreprises, les sociétés. Vous pensez que quand les gens parlent aujourd'hui de Apple, ceux mêmes qui ont mis cet appareil-là, ils ont mis beaucoup d'efforts pour atteindre où ils sont arrivés aujourd'hui. Quand on vous parle de Microsoft, vous allez voir qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, plus que les autres. C'est pourquoi ils sont arrivés là où ils sont. C'est comme ça aussi, même les nations. Si vous voyez, je ne vais pas citer de nom des nations, mais si vous voyez que les gens sont allés au-delà où ils sont aujourd'hui, c'est qu'ils ont travaillé mieux que les autres. Donc c'est pour dire que ils ont cru en leur force interne et ils ont vu qu'ils sont extraordinaires et ils sont allés au-delà et les gens ont trouvé qu'ils sont extraordinaires. Mais si toi tu te dis, mais qu'est-ce que je vais apporter? Si tu penses que tu ne vas pas apporter de grandes choses, je pense que tu ne vas pas être extraordinaire. Peut-être que dans l'exercice, donc nous allons passer à la 6e clé. Dans l'exercice de ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir une peur interne. Et ça, c'est un truc ordinaire. Chacun, quand tu entreprends une activité, tu vas
crains l'échec. Tu vas te dire, mais est-ce que si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si je fais ça, si je n'arrive pas à maîtriser mon domaine. Donc, il y a cette peur-là qui vous vient, qui vous repart, qui vous vient. Mais vous allez voir que les hommes forts arrivent à surmonter cette peur et ils foncent. Le président Nelson Mandela disait ceci. Il dit, les gens disent que les choses sont toujours, comment dirais-je, difficiles à exercer. Les hommes disent toujours que ça c'est impossible à faire, ça ce n'est pas possible. Il dit, mais on reste dans cette logique jusqu'à ce que quelqu'un vienne un jour et fait cela. Et les gens vont dire, ah, ça c'est un truc qui est faisable. Donc c'est comme ça la vie. Donc, si vous restez là, vous avez un projet dans la tête et que vous ne mettez pas en exercice et que vous dites que bon, si je fais ça, si je ne fais pas ça, vous allez voir que quelqu'un va venir s'emparer de cette chose et puis faire cela et puis vous allez le regretter. Donc, n'ayez pas peur pour dire que non, si je fais tant. Je vous donne aussi l'exemple d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, il a échoué beaucoup de fois, mais pour finir, il a été le président des États-Unis. Un autre aussi exemple que je vais vous donner, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé. Les Mécois sont venus vers lui et ils lui ont dit, « Oh Muhammad, il faut arrêter cette histoire de prophétie. » Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que si vous mettez le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour que j'arrête le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas du tout, pour rien au monde, j'allais arrêter cela. Donc, faut effacer cette peur qui est en vous pour que la réussite vous vienne. Chers frères, nous allons passer à la dernière étape qui est, on dit, l'expert a été un jour un novice. Vous allez vous dire, mais que si je commence cette activité, est-ce que bon, je ne suis pas mûr dans cette activité, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un expert. Mais cela ne doit pas vous arrêter, votre frère. C'est pourquoi celui-là même qui est le propriétaire de la plus grande, comment dirais-je, à Dubaï, il y a un monsieur qui a fait un immeuble gigantesque, très long, dans le monde entier. Et on lui a demandé, comment est-ce que tu es arrivé à réaliser cela? Il dit, mon père n'a jamais été un ingénieur, ni moi-même. Mais j'ai été passionné de mon travail. Et j'ai aimé le travail. Et j'ai cherché et j'ai côtoyé les gens positifs. Si vous côtoyez toujours, si vous êtes avec les gens positifs, vous allez voir que votre vie va s'améliorer et vous serez positif, vous allez avancer. Mais si vous êtes toujours avec les gens qui sont négatifs, des personnes négatives qui vont toujours vous décourager, je pense que vous n'arriverez jamais si vous vous mettez à les écouter. C'est pourquoi, pour devenir expert, il vous faut pratiquer ce que vous voulez mettre en action. Chers téléspectateurs, nous vous disons aussi cela pour dire que le succès le succès a deux volets. Il y a le succès mondain dans la vie que nous menons. Il y a un succès mondain dans ce monde ici-bas, mais ce succès est éphémère. Vous voyez que si vous voulez devenir le champion de boxe, vous allez devenir champion de boxe. Après cela, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez voir que vous allez devenir une vieille personne, vous allez mourir. Vous voulez devenir le plus riche du monde, vous allez devenir le plus riche du monde. Après quoi? Vous allez mourir. Vous vous dites que bon, je vais avoir la plus belle femme du monde. Ça, si c'est ça votre succès, vous allez avoir tout ça. Et après, il y a la mort qui va venir. Donc, le succès que nous allons avoir sur cette terre est éphémère et puis ça s'arrête. Mais il y a un succès dans la vie de l'au-delà. Donc, ça c'est éternel. Donc, c'est pourquoi nous devons travailler sur les deux types de succès. Le succès de ce monde ici-bas et le succès de la vie éternelle qui est la vie après la mort. C'est pourquoi le Coran nous dit ceci. فَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dans cette vidéo, je remercie tous ceux qui ont apporté leur contribution en m'écrivant des textes, en m'envoyant des suggestions. Parmi ceux-là, je remercie le docteur Bangali Doumbia qui m'a donné aussi des orientations. Donc, je vous dis ceci, que le succès, pour en résumer, a besoin de ces trucs que nous avons énumérés. Premièrement, vous devez avoir un objectif bien déterminé. Deuxièmement, vous devez vous mettre à l'action. Troisièmement, vous devez être persévérant. Quatrièmement, vous devez faire mieux que les autres. Cinquièmement, vous devez faire, faire partie votre peur. Et sixièmement, vous devez dépasser vos peurs. Et puis septièmement, l'expert a été un jour un notif. Chers frères et chers téléspectateurs, sur ce, nous vous disons merci. C'est la deuxième vidéo. La prochaine fois, nous allons vous donner aussi un autre thème qui va vous intéresser. Sur ce, nous vous disons merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.